Dans le cadre du programme Xëy Ndaw ñi, l'État du Sénégal a inscrit la formation des professionnels du transport dans ses objectifs et avec un objectif de 20 000 jeunes à former, des jeunes de 15 à 40 ans. Pour ce faire, le 3FPT, en tant que fonds de financement de la formation professionnelle, a pris l'engagement d'accompagner ces jeunes sous la houlette de deux ministères, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, mais ainsi que le ministère de l'infrastructure, des transports terrestres et du désenclavement. Pour aller vers cette activité-là, nous avons eu à avoir une convention avec l'Agence nationale de la sécurité routière, l'ANASER, pour nous permettre justement de ne pas former juste sur le permis. Nous avons voulu avoir une formation de qualité. Nous avons voulu insister sur la dimension de sécurité routière. On ne vous rappelle plus tous les malheureux accidents que le pays a eu à subir avec la perte de vies humaines. Et nous nous sommes dit, pour faire cette formation-là, il est important d'avoir vraiment un focus sur la qualité de la formation. Donc, pendant longtemps, nous avons eu des discussions pour voir comment davantage porter cette formation-là pour qu'elle soit utile, pour qu'elle soit pertinente par rapport aux ambitions. Oui, nous voulons accompagner l'employabilité des jeunes, mais nous nous sommes dit également qu'il nous faut renforcer une offre de formation de qualité. C'est pour cela que nous avons tout heureux vraiment mis en avant la convention que nous avons avec l'ANASER, l'Agence nationale de sécurité routière, pour que ces jeunes-là sortent de la formation, certes outillés, avec un permis de conduire, mais également qu'ils soient des ambassadeurs de la sécurité routière. On a tous été frappés par les incidents, par les accidents. Donc aujourd'hui, nous avons pu réunir l'ensemble des acteurs. Vraiment, c'est une séance de travail. Ce n'est pas un atelier formel. Nous l'avons vu très rapide. Nous l'avons voulu très rapide parce qu'on sentait qu'il y avait quelques dysfonctionnements. Et quand on est dans la collaboration, il est important, de manière vraiment très souple, de se réunir avec les acteurs parce que nous partageons des valeurs communes. C'est le Sénégal qui a fait que nous soyons là aujourd'hui ensemble. Donc nous avons voulu avoir cet atelier-là pour partager parce que sur un objectif de 20 000 qui avait été indiqué dans le cadre de ce programme Xëy Ndaw ñi, nous avons dit en 2022, nous avions l'ambition de former 10 000 jeunes et que pour 2023, nous voulions former 10 000 autres jeunes. Nous aurions pu faire cette formation des 10 000 là, tout réalisé en 2022, mais il a manqué un peu de coordination entre les différents acteurs. Nous n'avons pas assez communiqué et c'est ce que nous voulons rattraper pour que 2023, qu'on n'ait pas à subir les mêmes difficultés. C'est fort de cela que nous sommes aujourd'hui réunis afin de partager déjà quelles sont les leçons apprises, que les auto-écoles qui ont déjà eu cette expérience-là puissent nous faire un retour par rapport à ce programme-là, qu'on puisse également leur partager les innovations que nous avons apportées. Parce que quand on parle de 10 000 jeunes à former, ce n'est pas une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, ça devient énormément, même si on s'appuie fortement sur les pôles emploi entrepreneuriat, dès l'instant que c'est 1000 personnes, pour des questions de transparence, pour des questions de qualité, nous devons également disposer peut-être d'une application, c'est ce que nous voulions présenter également à nos participants aujourd'hui, leur montrer qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous allons travailler sur une plateforme qui va permettre à ces auto-écoles-là d'avoir une visibilité sur le niveau de traitement de leurs facture, mais également sur le niveau de prise en charge de ces jeunes-là. Parce que oui, nous voulons former les jeunes, nous l'avons dit, pour l'employabilité, nous voulons insister sur la qualité de la formation, mais nous voulons également que cette collaboration-là entre les auto-écoles, qui nous ont dit lors des premières rencontres que c'était la première fois qu'ils avaient de manière formelle des contrats avec l'État du Sénégal. Et c'est tout heureux que vraiment on peut saluer, au-delà même de l'accompagnement de l'employabilité des jeunes, mais ce programme permet également de contribuer à la compétitivité et à la productivité de ces auto-écoles, d'autant plus que certaines auto-écoles ont pu, grâce à ce programme, acheter de nouveaux véhicules pour leur parc automobile. Donc nous sommes très très heureux d'être là aujourd'hui en compagnie des auto-écoles qui ont pu répondre présents aujourd'hui, malgré le contexte de Tabaski, mais également en présence du DG de l'ANASER, sous la tutelle de nos deux ministères, que ce soit le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, mais également le ministère des infrastructures et des transports terrestres. Le 3FPT est le guichet unique de financement de la formation professionnelle de l'État du Sénégal. Donc nous finançons la formation et notre approche, c'est du faire-faire. Quand on parle de formation professionnelle, ça s'applique à l'ensemble des secteurs. Il y a quelques jours, nous étions là réunis par rapport à la gestion des déchets. Bientôt, nous serons sur d'autres programmes. Le 13 prochain, on sera à Kédougou pour les mines. Le 19, c'est par rapport à la zone nord, par rapport au pétrole et au gaz. Mais aujourd'hui, on est réunis par rapport au secteur du transport et de la mobilité urbaine. On se dit, quand on parle de formation dans le secteur du transport, il n'y a pas mieux que le ministère des Transports pour nous donner les auto-écoles. Donc nous nous sommes rapprochés de la Direction générale du transport terrestre qui fait les agréments de ces auto-écoles-là, qui nous propose la liste parce que nous, on ne peut pas les connaître. C'est dans ce sens-là que près de 200 auto-écoles sont là, sachant que la majeure partie des auto-écoles même sont basées à Dakar. On en a plus d'une centaine qui sont juste au niveau de la région de Dakar, ce qui fait que lorsqu'on a fait la répartition par rapport aux enrôlements,
Même s'il y avait la majeure partie des apprenants sont de la région de Dakar, au finish, comme il y a 100, ils vont avoir peut-être 9 apprenants par rapport à cette forte demande.